Dans le podcast précédent, on a parlé de la nécessité de faire appel à un correcteur professionnel, de l'aspect professionnel justement que cela donne à ton travail d'auto-éditer. Oui, mais voilà, tu n'as pas d'argent pour te payer un correcteur physique et tu as un mal fou à trouver des bêta-lecteurs. Que faire? Renoncer à t'auto-éditer? Jamais. Dans ce podcast, on va refaire le point sur les astuces que tu peux utiliser pour tes relectures, repérer tes coquilles et en chasser le maximum. Sois indulgent avec toi-même. J'ai lu une fois que pour qu'un livre soit exempt de coquilles, il faudrait qu'il passe par les mains de 3 relecteurs professionnels. Si tu prends n'importe quel ouvrage édité, tu trouveras quelques coquilles qui traînent ici ou là. Alors, au lecteur et au travail. Première chose, s'accorder du temps entre écriture et relecture. La première astuce est toute simple, laisse reposer ton texte comme si c'était de la pâte à pain pleine de bon levain. Plusieurs semaines de préférence, 6, je trouve que c'est bien, ça permet vraiment de reprendre ton texte avec un regard neuf et certaines erreurs vont donc te sauter aux yeux. Deuxième chose, relire à voix haute. Relis ton texte à voix haute, c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour détecter les erreurs de syntaxe, les répétitions et même certaines fautes de frappe. En lisant à voix haute, tu vas sentir quand une phrase est trop longue, mal construite ou quand un mot est mal utilisé. Troisième chose, change de format ou de support. Change la présentation de ton texte. Tu as fait une première série de relectures sur écran, eh bien fais la suivante sur papier, même si ça te demande un petit investissement financier d'imprimer ton texte. Ou bien utilise un autre support numérique avec une autre police. L'idée, c'est que le changement peut te permettre de voir ce que tu ne voyais pas auparavant en matière de faute parce que ton cerveau s'est habitué au format. Quatrième chose, utilise des outils mais reste critique. Bien sûr, utilise les correcteurs automatiques disponibles sur le marché, mais attention, ils ne remplacent pas ton œil attentif. Ces outils sont de bons alliés pour les accords de base ou les fautes de frappe, mais garde à l'esprit qu'ils peuvent se tromper et trouver cohérente une phrase qui ne l'est absolument pas, juste parce que tous les mots utilisés sont correctement orthographiés. Cinquième astuce, relire en ciblant un point précis à la fois. Une lecture pour l'orthographe, une autre pour la ponctuation, une pour la syntaxe. Le problème, c'est que c'est très compliqué parce que l'esprit a tendance à fatiguer et à finalement se focaliser sur d'autres détails, mais essaye et vois si tu y arrives. Une autre idée serait de partir de la fin et de lire phrase par phrase depuis la fin. Et là, ton cerveau, il serait vraiment dans l'objectif de corriger les fautes de grammaire et d'orthographe. J'ai jamais testé ça, à voir. Sixième astuce, se crée des listes de ces fautes récurrentes. Tu notes les fautes que tu fais souvent. Comme à l'oral, on a nos mots ou expressions parasites, du style voilà, tu vois ce que je veux dire, tout à fait, wesh. À l'écrit, c'est la même chose. On a des tics d'écriture qu'on finit par connaître au fur et à mesure de nos écrits. Ça peut être une passion pour les adverbes inutiles. Ça peut être le fait d'utiliser toujours les mêmes mots pour faire des comparaisons. Ça peut être le fait de confondre l'écriture de certains mots. Ça peut être buter sur la conjugaison de certains verbes. Tu peux utiliser dans ce cas-là la fonction rechercher de ton traitement de texte pour les repérer et leur faire un sort. Pour conclure, ben voilà, tu as quelques astuces simples pour chasser tes fautes toi-même. Bien sûr, rien ne remplace un regard extérieur, des bêta-lecteurs, des amis, des correcteurs professionnels. Ils sont toujours les bienvenus, mais si tu n'as pas d'autre solution et que tu tiens vraiment à éditer ton roman, commence comme ça. Avec l'auto-édition, tu peux toujours t'améliorer par la suite, améliorer ton texte par la suite. Je te remercie de ton écoute, pense à partager cet épisode si tu l'as trouvé utile. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture. Like, abonne-toi et surtout pense à faire un tour sur ma page Amazon pour découvrir mon dernier bébé de papier, une romance toute douce qui s'appelle L'amour minimaliste. Le lien est dans la description. Bye bye!